Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se rasseoir, s'il vous plaît? Juste pendant quelques minutes. Amen. Wow. Merci, Papa Richard. Amen. Grande est ma joie ce soir. Le plus heureux ce soir de tous, c'est moi. Amen. Amen. Ce n'est pas un culte d'hommes ou de personnes. Pardon? Ce n'est pas un culte d'hommes. Non, ce n'est pas un culte de personnes. Wow. Bon, nous ne voulons pas adorer une personne. Ce que je voulais dire, c'est que nous, par mes paroles, je ne vais pas adorer une personne. Ok. Mais je voulais juste rendre grâce à Dieu. Parce que pour moi aujourd'hui, c'est un rêve accompli. Un rêve non pas d'être du haut de la chair pour prêcher. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas la première fois. Bien sûr, la première fois les CJ, mais ce n'est pas la première fois de ma vie. Mais un rêve accompli par le simple fait que la personne pour laquelle nous venons de chanter, depuis 2016, j'ai rêvé la voir. J'ai rêvé la connaître et la rencontrer. Donc j'ai un privilège aujourd'hui de commencer la prédication le jour de son anniversaire. Si j'étais à l'époque des Juifs, j'allais dire mes oreilles avaient entendu et maintenant j'ai vu. Amen. Amen. Par le biais de mon mentor, par le biais de mentor, par la voix de mon mentor, le prophète Israël Kayembe, qui est le fils spirituel de maman. J'avais entendu parler de sa maman. Elle disait c'est une femme de prière. C'est une femme de puissance. J'aspire tellement à la puissance que je voudrais rencontrer cette femme de puissance. À cette époque-là, je ne pensais même pas rentrer à Kin. Supportez-moi, c'est la première fois que je sois du haut de cette chair pour prêcher. Je dois en profiter. Amen. Amen. Elle avait tellement parlé d'elle jusqu'au point que tout le monde qui était dans la salle rêvait la rencontrer un jour. Je ne vais pas parler du prophète aujourd'hui parce que tout jeune qui vient de Lubumbashi, qui sert Dieu, a un bel exemple du prophète Israël. C'est une personne que je suis allé vers lui pour qu'il prie pour moi, mais il a refusé de prier pour moi. Il m'a dit, je dois commencer à prier avec toi. Et cela, c'était après une prophétie au ministère Génération Joël sur mon ministère. Lui-même ne comprenait pas qu'il était une voie par laquelle je pouvais rencontrer une personne qui m'était destinée. Donc vous comprenez que ma joie est très grande. Amen. Amen. Maman, merci. Merci pour le privilège. Bon, tout n'est pas dire du haut de la chair. Nous sommes venus
annoncer la bonne nouvelle. On doit passer à l'essentiel. Deuxièmement, je vais dire merci à une personne très spéciale aussi pour moi. Bien qu'absente ce soir de la salle. Mais j'espère que le vendredi elle sera là. C'est la sœur Bijou. C'est par elle que j'ai connu cette église. Amen. Amen. Elle m'avait invité. Et je suis venu. Bien que ce qui m'avait plus motivé à venir, c'était lorsque aussi j'avais appris que c'est l'église qui est sous la direction de maman. Et je suis venu. Si tout dépendait peut-être de circonstances à l'époque, je serais en train de prier à Lupin. Parce que c'était près de là où j'habitais. Mais Dieu a voulu que je sois ici. Amen. Amen. Peut-être, je l'ai dit pour toi qui es là, qui te pose peut-être des questions pour savoir si tu es à la bonne adresse ou pas. Si pour toi c'est de la bonne, c'est de doute encore. Mais pour moi je suis à la bonne adresse. Raison pour laquelle j'ai un devoir. Mon devoir c'est celui de ne pas décevoir. Merci à toute l'église. Vous m'avez accepté au milieu de vous. Comme l'un de vous. Depuis le jour où j'ai foulé mes pieds ici, je suis le fils de Régine. Amen. Amen. Écoutez, il y a des enfants qu'on est biologiquement, mais il y a aussi des enfants hérités. Que l'on appelle les enfants adoptés. Elle m'a peut-être adopté, mais spirituellement, je suis son fils. Pourquoi je précise cela? Parce que déjà l'église telle qu'on est là tous, nous sommes des enfants adoptés de Christ. Le plus important, c'est pas d'être l'enfant biologique ou directement spirituel, mais le plus important c'est d'être obéissant à son fils. Donc vous pouvez être dans une même maison, l'enfant adoptif et l'enfant non adoptif, ou l'enfant entre guillemets légitime. Si l'enfant légitime n'est pas obéissant, l'enfant adoptif prendra sa place. Amen. Amen. Donc c'est question de comprendre cela et s'accepter mutuellement. Comprendre que même ceux-là qui viendront après, c'est Dieu qui les a envoyés à cette adresse. Amen. Amen. Et si Dieu nous a envoyés ici, c'est qu'il y a un travail qui doit être fait dans nos vies sous cette onction. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Dis merci à ton voisin. Merci pour sa présence ce soir. Parce que sa présence t'a amené la présence de Dieu. Sa présence t'a amené la présence de Dieu. Car la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. S'il n'était pas là, on n'allait pas parler de 2 ou 3. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons baisser nos têtes en prière et je vais prier. Père, je te dis merci. Merci pour ce privilège, éternel Dieu, qui est à la fois une responsabilité. Car moi-même, je dois y répondre, éternel Dieu, au dernier jour.
Mais aussi, éternel Dieu, le devoir que j'ai ce soir, c'est de transmettre fidèlement ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Laisse, ô éternel Dieu, que tu puisses nous utiliser ce soir comme instrument de transmission de ta volonté, que tous ensemble, nous puissions, éternel Dieu, mettre en pratique ce qui nous sera transmis ce soir au travers de ma bouche. Que la gloire et l'honneur t'appartiennent au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire le livre de Daniel. À partir du Daniel chapitre 1er. Nous allons lire de 3 à 5. Et nous allons sauter pour lire 15 à 21. Mais à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. Pourquoi pas tous les livres? Parce que nous allons partager tout au long de ces livres cette semaine. Le deuxième texte pour ceux-là qui écrivent, Romains chapitre 12 du 1er au 2e verset. Romains 12 du 1er au 2e verset. Si vous avez trouvé, nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Christ. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. La troisième année, non, ça c'est le premier verset, je commence à partir du 3e verset. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Nous passons au verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. L'intendant emportait le mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On peut se rasseoir. Amen. Amen. À ces textes, nous pouvons ajouter les textes de base de l'année. Nous pouvons ajouter les textes de base de l'année. Le texte d'Ésaïe qui est écrit là-haut. Et le texte de 2 Rois chapitre 6. Du 1er au 6e verset. Nous allons tourner tout autour de ces textes-là. Amen. Amen. Cette année, c'est une année d'élargissement. Chacun de nous souhaite et désire vivre l'élargissement dans sa vie. Et la plupart des personnes se posent la question de savoir comment vivre cet élargissement. Il y en a même qui n'ont pas du travail peut-être.
mais qui aspirent au moins à vivre l'élargissement. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore d'enfants. D'autres n'ont pas encore, ne sont pas encore mariés. D'autres se battent jour et nuit pour gagner la vie. Mais soudain, on leur parle d'élargissement. Pardon? Soudain, on leur parle d'élargissement. Alors, mille et une questions dans nos têtes. On se pose la question pour savoir si comment et dans quoi on pourra vivre cet élargissement. Amen. Si peut-être pas toi, mais il y a quelqu'un qui se pose cette question. Même si tu travailles, même si tu as encore vécu la grâce de Dieu ou la visitation de Dieu dans un domaine quelconque, néanmoins il y a une question que tu peux poser. C'est celle de savoir comment je vais vivre cet élargissement. Il y en a d'autres qui se demandent c'est dans quel domaine je pourrais vivre cet élargissement. Ce qui est vrai que Dieu est un Dieu multisystème. Il fait les choses selon sa volonté. Alors que les uns se battent pour étudier, Dieu les surprend, il leur donne de l'emploi. Alors que les autres se battent pour trouver de l'emploi, pour eux espèrent à ce que l'élargissement soit vécu dans le domaine du travail. Mais Dieu est Dieu. Il peut donner dans ces domaines-là, tout comme il peut les visiter dans d'autres domaines. Mais le plus important, c'est qu'au départ, il faudrait que chacun de nous ait des objectifs bien établis. Il faudrait que chacun de nous, au-delà des objectifs, qu'il ait aussi une vision particulière. En définitive, il faudrait que chacun de nous ait une vision quelconque de sa vie. Donc il doit être déterminé à vivre quelque chose dans sa vie. Ou sinon, nous ne vivrons qu'en simple slogan. Amen. On risquerait de passer toute une année en train de crier tout haut l'élargissement, mais sans vivre l'élargissement. Et il y en a même pour d'autres. C'est possible de vivre l'élargissement, mais en ignorant qu'ils ont vécu l'élargissement. Amen. Parce que quand Dieu déclare que c'est l'année de l'élargissement, donc c'est ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Que tu le veuilles ou pas, Dieu va le faire. Que tu crois ou pas, Dieu va le faire. Mais il y a des choses que nous devons vivre chacun de nous. De par notre vision, de par ce que l'on s'est assigné comme objectif, on s'est dit que cette année, on doit vivre telle chose ou telle chose. Mais si nous n'avons pas d'objectif, c'est soit nous allons vivre sans expérimenter l'élargissement, ou encore nous allons vivre l'élargissement mais en ignorant. Amen. 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 Il y a ainsi, c'est comme dans une troupe. Nous partons à la guerre. Nous partons combattre. Mais ne vous en faites pas, dans une troupe, il y a toujours même des gens que l'on peut appeler de tout fait nombre. Que
l'on appelle de tout fait nombre. Et sont là simplement pour accroître l'effectif. Mais quand il y a la victoire, ils ne savent pas peut-être comment est arrivée la victoire, mais ils sont aussi sujets de victoire. Mais ma prière ce soir est que tu ne sois pas celui-là qui vivra l'élargissement en ignorance. Et que tu ne sois pas aussi celui-là qui passera toute l'année sans vivre l'élargissement. Amen. 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 J'aimerais peut-être commencer par définir l'élargissement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés ici, ils ont défini l'élargissement. Mais j'aimerais moi le faire selon la pensée de mon message. Ce qui est vrai que cette semaine nous allons parler de principe de l'élargissement. Amen. Le principe de l'élargissement. Alors d'entrée des jeux, c'est quoi un principe? Et c'est quoi un élargissement? Je vais commencer par l'élargissement. L'élargissement, c'est le fait de prendre de l'ampleur, de dominer. Non, pardon. C'est le fait de prendre de l'ampleur. Ou de dominer. Donc le fait de dominer quelque chose ou quelque part, c'est aussi de l'élargissement. Mais c'est aussi le fait de prendre de l'ampleur. Tu peux être en train de vivre dans une entité ou dans une entreprise. Prenons ici chez nous, tu vis dans un département ou dans une entité. Tu es peut-être le moins connu de tous. Mais à la fin de l'année, il est possible que tu sois le plus remarquable de cette entité à cause de la grâce de l'élargissement. Et cela selon tes objectifs à toi. Ce n'est pas en termes de compétition. Amen. Mais tu t'assignes des objectifs pour dire que je vais donner le meilleur de moi-même cette année dans mon entité, dans mon département. Et qu'à la fin de l'année, on finit par réaliser que tu es parmi le meilleur du département ou de l'entité. Et cela c'est possible. Voilà pourquoi à la fin de chaque année, il y a des entreprises qui décorent des travailleurs pour dire que c'est le meilleur travailleur de notre entreprise cette année. On donne le prix d'excellence. On peut dire qu'il était le plus respectueux. On peut dire qu'il était le plus ponctuel. On peut aussi dire qu'il était le plus obéissant. Amen. Ça c'est la finalité. Et ce soir, j'aimerais que chacun de nous aussi arrive à ce niveau-là. Ici à l'église, qu'à la fin de l'année, non pas par compétition, mais par sa manière de servir, par sa manière de donner le meilleur de soi-même à l'église, que Dieu, si pas l'apôtre, si pas les anciens,
Si pas les responsables des départements ou des entités, mais que Dieu puisse parler de toi. Écoutez, que vous le vouliez ou pas, les hommes peuvent t'ignorer, mais Dieu peut te qualifier. Amen. Amen. Dieu est capable de te qualifier là où les hommes t'ont disqualifié. Parce que au-delà de tout, ce sont des humains. Ils ont peut-être une manière de voir les choses qui est moitié. Mais Dieu qui voit toutes choses. Alors que les hommes peuvent t'acclamer, mais Dieu te disqualifie. Alors que les hommes peuvent te considérer, mais Dieu te déconsidère. C'est ce que nous voyons. Lorsque l'on a des personnes qui expérimentent des dons spirituels, des personnes qui servent avec la puissance, lorsque vous les regardez, vous pouvez les acclamer, vous pouvez les applaudir, vous pouvez les qualifier des hommes de Dieu puissants. Mais Dieu, dans sa manière de voir les choses, il les a peut-être déjà disqualifiés. Pourquoi? Parce qu'il trouve qu'en eux, il n'y a pas de fruit de l'esprit. Amen. Amen. Parce que les dons te donnent de l'ampleur, de la valeur auprès des hommes. Mais le fruit te qualifie auprès de Dieu. Amen. Amen. Dieu aime utiliser des hommes qui ont développé les fruits de l'esprit. Ainsi, chacun de nous doit s'exercer de manière à plus développer les fruits de l'esprit. Je ne suis pas contre les dons spirituels. Moi-même, j'en aspire. Moi-même, Dieu me fait grâce de les expérimenter. Mais comme ma mère dit, je préfère mourir en me battant jour et nuit, de manière à développer les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Amen. Amen. Tout est important, tout est utile. Mais en ordre de priorité. Les chrétiens devraient commencer par le fruit de l'esprit. Bon, je ne suis pas venu donner une leçon sur les fruits et les dons de l'esprit. Mais j'aimerais entrer directement dans notre message. Alors, comme nous avons dit que l'élargissement, c'est le fait de prendre de l'ampleur. C'est aussi le fait de dominer dans un domaine quelconque. Mais l'élargissement, c'est aussi la mise en liberté d'un détenu. Amen. Amen. L'élargissement, c'est aussi la mise en liberté d'un détenu, d'un prisonnier. Donc c'est la libération d'un détenu. Lorsque quelqu'un est libéré, alors qu'il était prisonnier ou esclave, il a vécu ce que l'on appelle l'élargissement. Le Seigneur l'a mis au large. Amen. Amen. Mais le deuxième terme que l'on aimerait définir ce soir, c'est le principe. Premièrement, un principe, c'est une base sur laquelle repose l'organisation de quelque chose. Amen. Amen. Mais je n'aimerais pas m'attarder là-bas. Je vais aller à la deuxième définition. Je disais que premièrement, le principe, c'est la base sur laquelle repose l'organisation de quelque chose. Alors, la deuxième définition, c'est ce qui est à l'origine de quelque chose. Un principe, c'est ce qui est à l'origine de quelque chose.
C'est comme on peut dire que notre Dieu est le principe de toutes choses. En d'autres termes, il est le créateur de toutes choses. Amen. Amen. Dieu est le principe de toutes choses. Donc vous comprenez par là ce que c'est un principe. Du coup, nous pouvons dire aussi que l'élargissement a comme principe Christ. Amen. Amen. L'auteur de tout élargissement, c'est Christ lui-même. Je ne suis pas trop pressé en tout cas. Je vais petit à petit parce que c'est un culte d'enseignement. Le principe et le véritable principe de l'élargissement, c'est Jésus-Christ. Le véritable élargissement, c'est en Christ Jésus. Il n'y a pas d'élargissement véritable en dehors de Christ. Amen. Amen. Il n'y a pas de véritable élargissement en dehors de Jésus. Quelqu'un peut vivre l'élargissement. Mais si c'est en dehors de Jésus, cet élargissement a une fin. Et la fin est souvent catastrophique. Mais le véritable élargissement, c'est en Christ Jésus. Amen. Amen. Je peux maintenant introduire mon message. L'évangile de Christ a deux aspects. Le premier aspect, c'est la vie de Jésus. Ça, c'est un aspect que nous recevons gratuitement. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, et tu es sauvé. L'apôtre Jean dit en 1 Jean chapitre 5, les versets 12 à 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui avez cru au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc ça c'est gratuit. Nous ne les recevons pas après avoir fourni un effort quelconque. Ou après avoir posé certains actes. Mais c'est une grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Mais le second aspect, c'est le principe de Christ. La vie chrétienne, c'est une vie de principe. Si tu veux réussir, il y a des principes à réussir. Amen. Amen. Je peux en citer quelques-uns sans enseigner sur ça. Il y a comme par exemple le principe des dîmes. Ça c'est un principe incontournable. Tu ne peux pas échapper à la dîme. Que tu le fais ou pas. Tu ne peux pas échapper au principe de la dîme. Chaque chrétien né de nouveau doit donner la dîme, doit payer sa dîme. Et même ce qu'il doit payer doit aller au-delà de sa dîme. Amen. Amen. Parce que Christ dit même, je fustige souvent ces débats de gens qui rejettent la dîme. Parce que nous sommes nés de nouveau, nous ne pouvons plus payer la dîme. Ce n'est pas théologique. Ce n'est même pas biblique. Amen. Amen. C'est pour dire que lorsque tu es enfant de Dieu, même si tu opères dans la puissance, si tu ne respectes pas le principe de dîme, tu ne vas pas vivre la grâce de Dieu financièrement. Il faudra que tu respectes ces principes, que tu expérimentes la main de Dieu dans les domaines financiers. Amen. Amen. Il y a aussi d'autres principes, comme le principe d'obéissance. Ça, tu dois les respecter. C'est même mieux que les sacrifices. Selon 1 Jean chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, Amen. Amen. Amen.
Ça, ce sont les petites choses que les chrétiens nous commençons à laisser tomber. Dieu nous a fait grâce. Nous expérimentons la grandeur de Dieu. Nous commençons à laisser tomber certaines choses. Mais il y a aussi l'obéissance aux hommes établis sur nous. Tu ne peux pas échapper à ça. Que tu le fais ou pas. C'est ton père spirituel. C'est ta mère spirituelle. Tu dois l'obéir. Tu le veux ou pas. Et tu te cherches des problèmes avec n'importe qui. Et évite des problèmes avec des hommes de Dieu. Dans ce domaine-là, je me dis toujours qu'il soit de mon église ou pas de mon église, je prie vraiment Dieu que s'il y a même un problème quelconque entre lui et moi, que j'ai raison. Mais je ne vais pas me battre pour avoir raison. Mais plutôt, je dois faire en sorte que je sois dans le camp de celui-là qui a raison. Ça veut dire que même si j'ai tort, je dois apprendre à m'humilier et demander pardon. Amen. C'est très important. C'est comme si tu n'honores pas tes parents. C'est le seul commandement avec promesse. Donc si tu n'obéis pas, si tu n'honores pas tes parents, tes jours sont à compter sur toi. Amen. 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 Mais ce soir, à partir de ce soir, j'aimerais que l'on étudie quelques principes qui vont nous permettre à vivre l'élargissement. Comme premier principe ce soir, nous allons voir les renouvellements de l'intelligence. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai donné le texte de Romains chapitre 12 du 1er au 2e verset. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Comment le renouvellement de l'intelligence? En fait, dans chaque entreprise, dans chaque système, quand vous y allez, quand vous entrez dans un système ou dans une entreprise, même dans une entité quelconque, il y a une manière de voir ou de faire les choses qui conduit ce système ou cette entreprise. Et même un travail que tu dois faire, il y a une intelligence qui doit te conduire pour mieux faire ce travail. Voilà pourquoi lorsque vous arrivez dans une entreprise, on vous soumet à une formation. Amen. Amen. On vous soumet à une formation. Quel but? C'est pour que vous puissiez vous conformer au système. Vous ne pouvez pas arriver à un endroit et faire les choses telles que vous le voulez. Même ici à l'église, il y a des principes établis. Et ces principes, bon, la plupart des gens appellent ça la doctrine. Mais la doctrine chrétienne, elle est une. C'est la doctrine biblique. Mais dans nos assemblées, il y a ce que nous appelons les dogmes. Il y a des dogmes que nous devons respecter. Raison pour laquelle lorsque vous arrivez dans une assemblée locale, on vous dit qu'ici chez nous, nous croyons au ministère de la femme. Mais si vous partez ailleurs, on vous dira que non, on ne croit pas au ministère de la femme. Amen. Amen. Si vous venez ici chez nous, on va vous dire que nous croyons à la puissance de la Sainte Seine. Les services de la Sainte Seine est une puissance même. Pourquoi? Parce que nous voyons, nous expérimentons la puissance au milieu de nous. Mais si vous partez chez les autres, ils ne croient peut-être pas à ça. Ainsi, c'était le cas de cette équipe de Daniel. En fait, l'histoire est arrivée à l'époque où il y avait captivité. Les enfants d'Israël ont désobéi à Dieu.
On les a amenés en captivité. Et lorsqu'on les a amenés en captivité, arrivés là-bas, ils étaient tous esclaves. Mais une chose qui m'a étonné, c'est que le roi a donné un principe. Il a dit, sélectionnez parmi ces jeunes gens, ou aller parmi les enfants d'Israël, sélectionnez des jeunes gens. Premièrement, de la race royale. Amen. Amen. Mais deuxièmement, on a donné l'aspect physique, beau de visage. Mais il y a une chose, moi, qui m'a intrigué. Il a dit doué d'intelligence. Bien qu'il a dit que doué de l'intelligence, mais il établit encore un principe. Il dit qu'à ces jeunes gens-là, on doit leur apprendre. À ces jeunes gens-là, on doit les former. Il faut à ces jeunes gens-là, on doit transformer leur intelligence. À ces jeunes gens-là, on doit renouveler leur intelligence. Ça signifie quoi? Ils ont une manière de vivre. Ils ont un système de vie. Leur pays, leur nation. Mais comme ils sont venus ici chez nous, bien qu'ils soient intelligents, bien qu'ils soient doués, mais il est préférable que nous puissions d'abord transformer leur intelligence. Amen. Amen. Ça, c'est un roi païen qui pense ainsi. Dans quel but? Pardon? Dans quel but qu'il dit ça? Dans quel but qu'il établit ce principe? C'est dans le but de les servir, lui, le roi. Amen. Amen. Le roi voulait que les esclaves puissent le servir. Mais avant de les servir, il les a soumis à une formation de 3 ans. Il n'y a qu'à l'église où les gens veulent servir sans être formés. Ils veulent directement passer du droit. Quand tu arrives à l'église, tu veux directement servir. C'est bien. Mais chaque entité, chaque entreprise, chaque institution a sa manière de voir les choses. De même que nous, enfants de Dieu, si nous partons en Romains chapitre 12, le premier verset, que dit la Bible? Nous pouvons lire. La Bible dit, à partir du premier verset, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je m'arrête d'abord là-bas. Donc ici, il est d'abord question de consécration. Amen. Amen. On exhorte aux gens de se consacrer. Et ce livre n'est pas écrit aux païens. Il est écrit aux chrétiens. Amen. Amen. Aux chrétiens qui vivaient à Rome. C'est à eux qu'on a destiné cette lettre. On leur a exhorté d'abord de se consacrer. De même que nous aussi, nous devons aussi nous consacrer. Mais après la consécration, arrive la seconde étape. Bien aimé, selon les églises chrétiennes, le texte le plus important, c'est d'abord Jean chapitre 3, le verset 16. Je pense que nous connaissons tous ces textes-là par cœur. Amen. Amen. Mais le second texte, c'est celui-ci. Romains chapitre 12, le verset 2. Ce texte est tellement important que les églises ont pensé qu'après Jean 3,16,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 16. Amen. Après ce texte-là, et c'est très important pour nous. Nous ne pouvons pas échapper à ça. Et nous ne le voulions pas. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, et que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça c'est Louis II. Si c'était moi, j'allais mettre après la volonté de Dieu, j'allais mettre point virgule. Amen. Amen. Parce que ce qui est bon, agréable et parfait, c'est la volonté de Dieu. Donc l'explication de ce qui est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bon, agréable et parfait. Vous pouvez prendre ça dans d'autres versions et vous allez comprendre ce que je vais dire. Amen. Amen. Donc, pour tout chrétien, je dois finir par comprendre que ce texte est important pour moi. Mais c'est le texte le plus négligé par l'Église. Pourquoi? Parce que quand nous avons donné notre vie à Christ, nous avons été remplis du Saint-Esprit, nous avons parlé en langue, nous avons prophétisé. Et nous pensons que le renouvellement de l'intelligence ne nous concerne pas. Et nous pensons que ce texte ne nous concerne pas. C'est fait pour les bébés spirituels. Amen. Même un bébé spirituel peut parler en langue. Amen. Un bébé spirituel peut parler en langue. Un bébé spirituel peut aussi prophétiser. Et d'ailleurs, un roi païen a même vu une vision qui était une prophétie. Donc, à combien plus raison un bébé spirituel? Donc, il est important que chacun de nous comprenne l'importance du renouvellement de l'intelligence. C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? En bref, le renouvellement de l'intelligence, c'est la repentance du mental. C'est le changement du mental. Voilà. C'est la repentance du mental. En d'autres termes, c'est la délivrance de l'âme. C'est là que je fustige ceux-là qui combattent le ministère de délivrance. Là déjà on établit un principe de la délivrance de l'âme. Maman a pris tout son temps pour nous expliquer là où se trouve l'intelligence. C'est dans l'âme, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc vous comprenez que le renouvellement de l'intelligence, c'est le changement du mental de quelqu'un. Et pourquoi je dis que c'est la véritable repentance, ou la véritable délivrance? C'est parce que la vraie délivrance commence de l'intérieur. Un homme ne peut pas voir grand s'il ne pense pas grand. Je vais vous donner un exemple biblique même. Dieu apparaît à Gédéon. Amen. Amen. Lorsque Dieu apparaît à Gédéon, il appelle Gédéon qui va un héros. Mais Gédéon à son tour dit quoi? Je suis de la plus petite tribu de mon territoire. D'abord, il diminue d'abord sa tribu de Benjamin. Et il diminue sa famille. Au-delà de diminuer sa famille et de diminuer sa tribu,
s'est diminué lui-même. Il pense qu'il est le moindre de tous. Vous voyez que déjà par son mental, il ne pense pas qu'il est vaillant héros. Et il était impossible que Dieu puisse utiliser une telle personne. Mais lorsque nous prenons la personne de David, Amen. Amen. Vous avez vu ce que Dieu a pu faire avec Gédéon pour qu'il arrive à délivrer Israël. Il a d'abord amené Gédéon dans une délivrance personnelle. Sa mentalité en lui disant que les choses ne se feront pas telles que toi tu le penses. Je commence d'abord par laver ton cerveau alors que toi tu penses que les choses vont se faire ainsi, que toi tu penses qu'il faudrait que tu sois grand pour agir. Je suis un Dieu qui sait utiliser les plus petits pour confondre les grands. Et ce que Dieu a fait avec David. Il était le plus petit de tous, abandonné dans la forêt. Mais lorsqu'il sort, il rencontre la personne de Goliath. Il ne se voit pas petit. Il ne se voit pas l'abandonner. Il ne se voit pas le forestier. Il se considère le plus grand. Pourquoi? Parce que Goliath était plus grand par rapport à lui. Mais lui se voit plus grand par rapport à Goliath. Parce qu'il dit, quel est cet circoncis? Il le diminue déjà. Amen. Comment est-ce que toi-même tu te vois? Comment est-ce que toi-même tu te considères? Lorsque tu te considères petit, tu ne sauras pas faire face à ce qui se crée comme obstacle devant toi. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens pleurnichards. Bien aimé, les difficultés sont là. Qu'on ne vous trompe pas. C'est un mauvais évangile si on nous dit que venez à Jésus, il n'y aura plus de difficultés. La vie chrétienne, c'est des combats. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Et le but, quand maman dit aussi ça signifie quoi? Je vous ai appris à vous battre. Vous m'avez vu faire. Vous m'avez vu ressusciter les morts. Vous m'avez vu chasser les démons. Vous m'avez vu prier pour des personnes stériles et donner naissance. C'est à votre tour d'agir. Celui-là qui se considère toujours comme un enfant, il va rester toujours dans la chaise en train d'acclamer les autres. Celui-là qui est en train de voir, lorsque tu verras le prophète David passer, tu l'acclames. Tu vois le frère Jude passer, tu l'acclames. Toi tu attendras même lorsque un enfant de l'Ecodim sera grand. Il prie pour un malade est guéri. Mais toi tu es là comme un rabbi. Il ne change pas. Le même hier, aujourd'hui et demain sauf éternellement. Amen. Amen. Tu ne veux pas changer. Mais c'est un genre. Daniel et son équipe ont troublé mon intelligence. Ils étaient sur un territoire étranger. On les a sélectionnés pour transformer leur intelligence, pour changer leur mental. Dès le départ, il faut savoir que lorsqu'on parle de Babylone, Babylone c'est l'image du monde. Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on est chrétien, nous venons en Christ, le premier geste à faire, c'est d'abord s'asseoir. Dis à ton voisin, assieds-toi. Amen. Amen. S'asseoir, c'est la position d'apprendre. C'est quand tu t'assois, tu apprends. Amen. Amen. Tu dois t'asseoir pour apprendre. Sois pas pressé pour aller. Mais bizarrement, ce que nous faisons, c'est le contraire. Nous aimons aller au combat avant d'apprendre.
Nous aimons affronter les choses avant d'apprendre. Pourquoi lorsque nous venons à l'église, quand ça traîne, que nous ne sommes pas visités, on dit que Dieu nous a oubliés. Dieu ne nous a pas oubliés. Mais Dieu a une école. Tu ne peux pas échapper à cette école. Tu peux changer des églises, mais tu ne peux pas échapper à l'école de Dieu. Amen. Amen. Tu peux changer des églises, mais tu ne peux pas échapper à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, c'est comme chez les anglo-saxons. Chez les anglo-saxons, tu peux passer des promotions. Mais tu rentres dans la promotion inférieure pour présenter un cours que tu avais échoué. Amen. Amen. Les années passent. Nous comptons le nombre d'années dans la foi. Mais sache une chose. Que ce que tu évites, ce que tu échappes, les péchés que tu chéris, que tu ne veux pas abandonner, Dieu va te soumettre à des situations qui vont te pousser à abandonner. Tu le fais ou pas, à moins que tu ne sois pas, bon, je dirais quoi, aimé de Dieu alors que Dieu nous aime tous. Si tu es aimé de Dieu, déjà que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le but de Dieu c'est que tu sois semblable à l'image de Christ. Que tu le fais ou pas. L'église actuelle ne souffre pas de nombre d'églises. Pardon? L'église actuelle, église avec un majuscule, c'est universel, ne souffre pas de nombre d'églises locales. Mais l'église souffre de nombre de disciples. Amen. Amen. L'église souffre de nombre de disciples. Un disciple, c'est celui-là qui vit sous la discipline de son maître. Quand Dieu t'a envoyé à l'ECJ, retiens qu'il y a un maître à l'ECJ. Tu dois apprendre. Savoir ce que maman aime et ce que maman n'aime. Quand tu vas dans un département ou dans une entité, il y a un maître, responsable du département ou de l'entité. Tu dois faire ce qu'il aime et tu dois cesser de faire ce qu'il n'aime pas. Pourquoi nous avons des frères et sœurs qui t'attendent parfois. Ils ne savent pas où se situer pour servir Dieu. Quand on les punit d'un côté, il fuit, il va de l'autre côté. C'est que tu fuis de ce côté, tu vas les rencontrer de l'autre côté. Dieu est capable de se substituer dans ton responsable pour t'apprendre quelque chose. Amen. Amen. Ça, nous ne le comprenons pas. Tu peux être sous la direction d'un homme très dur. Tu peux être sous la direction d'un responsable très dur envers toi. Tu ne sais pas comprendre pourquoi il est dur envers toi. Et d'ailleurs, lorsqu'une situation t'arrive dans ta vie, la première question qu'il faut se poser, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre derrière cette chose? Ne sois pas pressé d'entrer en prière. Ne sois pas pressé d'entrer en prière. Assieds-toi d'abord. Assieds-toi d'abord. Pose-toi d'abord la question. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre derrière cette situation? Il peut être ton responsable. Il sera dur envers toi, mais il est gentil envers les autres. La même erreur, vous pouvez la commettre à deux. On punit l'un, mais on te laisse, on punit l'un, mais on laisse l'autre. Ça doit t'apprendre quelque chose. Ne dis pas que pourquoi est-ce que les autres font, il ne les punit pas. Donc il est injuste. Toi tu passes par une école. Et dans cette école, il y a des choses que tu dois apprendre. Amen. Amen. Mais la plupart d'entre nous, nous voulons échapper à cette école. Nous voulons dévier les choses. Nous voulons presser Dieu à faire des choses. Nous avons fait de Dieu notre garçon de course. Parce que nous avons besoin de choses, Dieu fait, Dieu agit. Mais lorsque lui a besoin de nous, Dieu prendra tout son temps.
de s'asseoir pour te tailler. Si longtemps que tu ne te laisses pas tailler, ça traînera comme toi-même tu le veux. Comme toi-même tu le veux. Ça c'est l'école de Dieu. Soit je saisis la leçon, je passe à autre chose. Soit je ne saisis pas, je reste au même endroit. Et ainsi vous trouverez des chrétiens dans l'église. Nouvelle manière des choses que tu dois prendre. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de blessures intérieures. Il y a des personnes normalement qui sont des guéris mais qui ne veulent pas être guéris. Amen. Amen. Il est déjà guéri, mais lui-même ne veut pas être guéri. Pourquoi j'ai dit qu'il est déjà guéri? Parce qu'on lui a déjà enseigné. On lui a déjà montré ce qu'il faut faire. En soi, il suffit tout simplement de mettre en pratique. Et il passe d'étape. Mais lui ne veut pas ça. Amen. Lui ne veut pas ça. Lui veut rester en arrière-plan. Écoutez, je sais que les meilleurs joueurs sont souvent au banc de réserve. Mais il est aussi risquant de rester au banc de réserve jusqu'à la fin du match. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas changer. Dieu ne va pas t'utiliser. Dieu ne va pas t'amener à une nouvelle dimension lorsque tu n'as pas encore vaincu les faiblesses de cette dimension-là. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes qui ont expérimenter la grâce de Dieu. C'est vrai qu'ils ont sauté des étapes, mais ils commencent à manifester des faiblesses de petits enfants. Faire un pasteur qui devient un sujet de scandale. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas voulu traiter. Et regardez bien, la plupart, ce sont ceux-là qui ont combattu le ministère de délivrance. Ils vous disent quoi? Quand on a déjà donné notre vie à Christ, c'est tout. Amen. C'est bien de le dire. Mais lorsque tu vas évoluer, les péchés que tu as chéris, tu penses que tu ne peux pas les soigner. La délivrance que tu as refusée, tu penses qu'elle ne peut pas te rattraper. Posez la question à Moïse. Il vous dira ce que c'est la colère et ses conséquences. Il était homme de Dieu, plein d'options. Et la personne qui nous a même écrit la première partie de la Bible, les Pentateuques. Écoutez, quand vous parlez à un juif, si vous parlez de Moïse, vous devez avoir des références. Même nos cousins musulmans ont du respect envers la personne de Moïse. Amen. Mais une chose, c'est que Moïse avait oublié, c'était de réparer sa faiblesse. C'était de corriger la faiblesse qui était en lui. C'était quoi? C'était la colère. Pour lui, il avait ignoré cet aspect. Et cela ne venait pas de lui. Cela venait de son arrière-grand-père. La colère de Lévi s'est attachée à la personne de Moïse. Il suffisait tout simplement. Moi j'ai toujours dit qu'il avait eu la malchance de ne pas vivre à l'époque de Christ. Peut-être que là Christ allait tout simplement déclarer qu'il serait guéri. Pourquoi? Parce qu'à leur époque on ne parlait pas de la délivrance comme à cette époque ou après Jésus ou pendant le temps de Jésus. Et c'est la colère qui a fait tomber Moïse. Un homme de Dieu puissant, l'homme qui a confondu
L'homme par qui Dieu a confondu Égypte. L'homme par qui Dieu a confondu Pharaon. Mais c'est cet homme qui est tombé devant la croix. Amen. Donc il y a certaines choses que nous devons apprendre à abandonner. Pourquoi? Parce que nous avons déjà appris ces choses-là. Le renouvellement de l'intelligence, c'est de montrer la manière de vivre en Christ. Il y a une manière de vivre que tu as adoptée à la cité ou dans ta famille. Chez nous, on aime faire ça, on n'aime pas ça. Mais en Christ, il y a une nouvelle manière qu'on veut t'apprendre, qu'on veut t'inculter. Même le roi païen, le roi babylonien, a établi des principes. Il a dit qu'avant que ces jeunes hommes-là me servent, il faudrait d'abord changer leur intelligence. Il faudrait apprendre la manière de faire les choses des Chaldéens. Or, les Chaldéens, ce sont les magiciens et sorciers de Babylone. Mais écoutez, ces gens-là, on voulait prendre leur science et apprendre à l'équipe de Juifs. Gloire soit rendue à la personne de Daniel et son équipe. Ils ont compris. Ici, on veut changer ce que nous avons reçu de Dieu. Ils ont accepté de se consacrer d'abord pour ne pas subir le même sort que les autres. Ça, c'est ce que les chrétiens actuels ne faisons pas. Nous sommes venus à l'église. On nous a appris la manière de vivre. On nous a appris les principes chrétiens. On va à notre tour aller en dehors de l'église et les mettre en pratique. Mais ça, nous ne faisons pas. Nous ne sommes chrétiens que dans les 4 murs. Une fois que nous sortons d'ici, nous ne sommes pas chrétiens. Juste à l'entrée ici, il suffit tout simplement qu'une soeur ou un frère te cogne un tout petit peu. C'est là qu'on va découvrir qui tu es réellement. Chez toi, le vieil homme n'était pas encore mort. Il dormait. Là, il s'est réveillé. Et on le découvre. Tout chrétien doit comprendre que partout où je vais, je suis un délégué de l'église. Quand je vais à l'université étudier, je suis l'ambassadeur de Christ dans cette université. Quand je vais dans une entreprise, je suis l'ambassadeur de Christ dans cette entreprise. Partout je dois me retrouver en dehors. L'église pour nous c'est une école. L'église pour nous c'est une école. Nous venons apprendre. On renouvelle notre intelligence. On va pratiquer en dehors. Nos familles ne doivent pas être victimes de notre mauvaise éducation. Mais nos familles doivent être bénéficiaires de la bonne éducation que nous avons reçue à l'église. Ce que l'on a raté à la cité, on doit les bénéficier à l'église. Amen. Mais bizarrement, qu'est-ce qui se passe? Peu de chrétiens agissent comme Daniel et les autres. Quand nous partons à Babylone, nous tombons dans le conformisme. Nous vivons comme les autres. Quand nous sommes à l'école, les autres trichent, nous aussi nous trichons. Les autres corrompent, nous aussi nous corrompons. À la fin, vous nous amenez une action de grâce à l'église. Ce n'est pas pour Dieu cette réussite, c'est pour la tricherie. Amen. Dieu ne se retrouve pas dans ça. Dieu ne se retrouve pas. Il faudrait que dans ton école, que l'on sache qu'il y a un chrétien. Il faudrait que dans ton entreprise, que l'on sache qu'il y a un chrétien. Il faudrait que dans ton quartier, que l'on sache qu'il y a un chrétien. Bizarrement, c'est quoi? Même toi là, quand on va te chercher dans ton quartier, plus pire même dans ta propre famille, on ne sait pas te différencier. On ne sait même pas t'identifier comme étant chrétien. Donc tu n'es chrétien que quand tu viens à l'église. Et c'est là que les autres ont le pouvoir, les païens particulièrement ont le pouvoir de dire que oh ce qui Vraiment.
Pourquoi? Parce que on ne sait pas te différencier. Par ta manière de faire les choses, par ton langage, il n'y a aucune différence. Et il est temps que nous vivions la différence. Il est temps que l'on parle de nous. Il est temps, j'ai dit ça autrefois, il est temps qu'un réveil spirituel soit manifeste dans cette église. Des étudiants de l'ECJ, que des ministères se créent dans les milieux universitaires, qu'on parle de frères et sœurs de l'ECJ. Oui. Si tu as besoin de témoignages, il y en a. Je ne vais pas parler de moi-même. Le prophète David est là. Moi-même, j'en suis un exemple. J'ai laissé un ministère dans ma faculté. J'ai laissé un ministère. Et il y a des jeunes gens qui œuvrent jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai vécu une situation comme celle de Daniel. On m'a trouvé en train de conduire la prière le matin. La directrice m'a fait venir dans son bureau. Elle a dit, demandez-lui de venir dès qu'elle termine. Pendant que je partais, tout le monde a dit, celui-ci c'est fini, on l'a chassé de l'école. Pourquoi? Parce que c'était une sœur qui m'avait, une sœur religieuse catholique qui m'avait accusé. On a dit c'est fini, on l'a chassé. Et pendant que je montais, un ami serviteur avec qui on conduisait les prières, il m'a dit ceci: homme de Dieu, que Christ t'accompagne. Vas-y comme Daniel. J'entre dans le bureau de la dame. Elle me regarde. Elle me dit, nous ne sommes pas contre la prière. Mais tout ce que nous te demandons, c'est d'organiser la prière pour toute la faculté. Alors que moi, je m'attendais à une punition. J'ai donné une ouverture à une église qui a commencé dans la faculté. Et jusqu'à aujourd'hui, ces jeunes gens la prient. Ils se réunissent, les serviteurs de ce ministère-là se réunissent dans l'église. Frères et sœurs, il est temps que nous fassions ça dans des universités de cette ville. Et on parle de l'ECJ. Ceux-là, ces étudiants chrétiens-là, qui se distinguent par-ci par-là, dans toutes les universités, ne sont pas meilleurs que nous. Nous pouvons faire aussi comme eux, et même mieux qu'eux. Mais le plus important, c'est de mettre en pratique ce que nous avons. Amen. Amen. J'aime quand maman dit, je vous ai beaucoup imposé les mains. Cette fois-ci, je ne sais pas si je dois vous imposer les pieds. Ça signifie que nous devons nous lever. S'il y a une personne révoltée dans cette église, cette année, je dis que premièrement, c'est moi-même. Amen. Amen. Je suis révolté. Je ne vais pas encore vendre ma carte. Mais je suis révolté. Je vais quand même voir une différence cette année. Une différence non pas dans ma vie. Je sais que je ne suis pas encore marié. Je sais que je ne me bats encore dans les domaines financiers. Mais je vais quand même voir une différence dans les domaines de Dieu. Écoutez, si c'est seulement pour cette vie que nous nous battons, notre combat est vain. Si c'est seulement pour cette vie que nous nous battons, notre combat est vain. Si c'est seulement pour le mariage que nous passons le temps dans la prière, notre combat est vain. Si c'est seulement pour le travail, si c'est seulement pour les finances, notre combat est vain. Il y a une vie meilleure que celle-ci. Il y a une destinée meilleure que celle-ci. Et cette destinée, attends les derniers jours, je te compte à rendre à quelqu'un. Pas Régime Galula. C'est pas Régime Galula que je rendrai. Je rendrai compte à Dieu. Ces jours-là, il me posera des questions. Tu as étudié. Je t'ai donné les possibilités. Tu me diras quoi? Ces jours-là, il me posera la question. Tu étais avec le païen. Tu étais avec le cousin. Tu étais avec le menteur. Tu étais avec les prostituées. Car tu fais de... Il est temps que l'on change notre mentalité. Arrêtez ce christianisme.
chars. Nous pleurons beaucoup. Nous passons du temps à nous lamenter sur ce que nous n'avons pas, sur ce que nous manquons. Qui s'est déjà posé la question? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour Dieu? Pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour Dieu? Passe le temps. Tu pleures. Je ne me suis pas encore marié. J'ai avancé. Mais qu'as-tu déjà fait pour Dieu? J'ai posé la question à une soeur que j'aime bien. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, tu pleures beaucoup pour ce que tu manques. C'est vrai. Elle n'a pas encore mis son monde. Je lui ai posé la question. Combien d'enfants spirituels que tu as? Amen. Amen. Combien d'enfants spirituels que tu as? Elle m'a dit, j'en ai plusieurs. Elle dit, mon ami, ça, à moins que ça soit un autre Dieu. Mais celui en qui moi j'ai cru, j'ai inventé pour lui et qu'il refuse de me donner des enfants. C'est impossible. À moins que ce soit sa volonté souveraine. Que lui-même refuse. Mais si c'est entre les mains des hommes, si c'est lié à l'anatomie ou la physiologie humaine, que tu le fais ou pas, enfant pour Dieu, et il te donnera ce que tu cherches. Quels que soient les domaines. Si tu cherches l'élargissement, le secret est là. Enfant pour Dieu. Amen. Amen. Enfant pour Dieu. Qu'une armée s'élève de cette église. Non, je refuse de ces chrétiens-là. On doit commencer à chercher pour venir servir Dieu. Non, on n'est plus à cette étape-là. On n'est plus à cette étape-là. Dans cette même église, venu. Papa Limbisanga. Amen. Je suis venu dans cette même église. On m'a envoyé aux toilettes. J'ai torchonné les toilettes. Dans cette même église. Après avoir torchonné les toilettes, on m'a donné un travail. Mais toi tu me diras que tu es dans cette église. Tu ne te visites pas. Non, revois bien ton marche avec Dieu. Amen. C'est un Dieu qui n'a pas de dette. Je ne suis pas seul. Quand j'ai commencé, je n'avais parlé de cette histoire à personne. Mais quand maman Gina m'a vu faire, ma soeur Bijou m'a vu faire, ils m'ont parlé de papa innocent. Lui aussi était passé par là. Je suis... Non, ça c'est... Ça m'avait intrigué. Excusez-moi, je dois parler de ça, c'est chez nous. Je suis arrivé. J'arrive, je ne pouvais pas me tenir là-bas. Je sentais l'odeur. Cette odeur-là s'était amplifiée pendant que j'étais arrivé ici. Écoutez, un homme de Dieu a dit ma frustration, ma vocation. Ce qui te dérange, c'est ça ton appel. Tu te poses la question. Tu veux me voir travailler où? Regarde qu'est-ce qui te dérange. Ne t'assois pas pour critiquer. Mais recule. Entre en prière. Je me rappelle, maman ne sait pas. La vision qu'elle a eue pour moi, ça coïncidait la même période là. Et Dieu m'avait mis à cœur de commencer à prier seulement de ce côté. Je priais seulement de ce côté. Maman a vu une vision sur moi. Elle a prié pour moi. Vous voyez comment est-ce que Dieu fait les choses? J'ai prié là-bas. Avec ces odeurs-là, je les supporte. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, mais toi-même là, tu ne sens pas cette odeur. Va nettoyer. Je n'ai pas regardé mes diplômes universitaires. Je suis allé là-bas. J'ai nettoyé. J'ai payé tout ce qu'il fallait payer. Je suis allé. J'ai nettoyé. J'ai nettoyé. Il y avait... Là, c'était pas une couche. Mais c'était de l'eau. Hein? Jusqu'ici. Je ne peux pas seulement préciser quel type d'eau. Ils comprennent déjà. Il y avait de l'eau jusqu'ici. J'ai torchonné. J'ai vidé tout. Pas avec une raclette, mais avec un torchon. Avec les torchons. J'avais quand même porté des gants. Avant même que l'on mette les cachinets. J'ai porté les cachinets. J'ai vidé. Et c'était devenu propre. Pas neuf. C'est ce que quand je suis en train de prier. J'ai dit Seigneur, j'ai rendu propre. Rends-moi propre.
Amen. Rends-moi propre. Ça n'a pas passé. Ça n'a pas traîné. J'étais assis chez moi. Je n'ai pas introduit de demande d'emploi. Et tout m'a suivi. Le même Dieu que tu pries avec moi. Le même Dieu m'a béni. Elle refusera de te prendre. Tu dois changer. Amen. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un ici. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Oh, nous sommes venus plusieurs, même si nous sommes d'une même famille. Mais les résultats sont individuels. Les résultats sont individuels. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Que tu le veuilles ou pas. Oh, que tu le veuilles ou pas. Tu seras là. De regarder les autres. Toi tu es même. Tu regardes les autres. Tu passes. Tu es là toujours. En train d'acclamer. Nous allons passer. Nous allons témoigner. Toujours acclamer. Mais il est temps. Maman, qu'un papa, qu'un jeune se révolte. C'est mon temps. Que tu le fais ou pas, tu vas être béni. Que tu le fais ou pas, si tu n'es pas béni, c'est toi-même. Mais un secret, servons Dieu. Amen. Amen. Servons Dieu. Je suis parfois troublé. Je suis parfois troublé. Je me suis battu dans la vie pour gagner l'argent. Je n'ai jamais gagné l'argent. Quand j'ai introduit des demandes d'emploi, je n'ai jamais été répondu. Jamais on m'a répondu. Depuis que j'ai fini mes études. J'ai fini mes études. Quand j'ai fini, mon directeur m'a mené dans une enquête directement. Depuis que j'ai commencé à travailler, plus de 5 travails. Plus de 5 travaux. Je n'ai jamais introduit une demande d'emploi. Jamais, alors jamais. Mais vous savez comment? Dieu me visite toujours. Il y a toujours quelqu'un qui m'appelle. Il travaille ici pour toi. Pour aller faire la théologie. J'ai démissionné un emploi. Pour l'évangélisation. On devrait ouvrir la première extension dans l'église où j'ai prié. Pendant que tout le monde partait à l'église, moi je n'étais pas là. Tout le monde partait à l'évangélisation, moi je n'étais pas là. J'ai dit non, ça doit s'arrêter cette histoire. Ça doit s'arrêter. Le même Dieu qui m'a donné l'emploi, il ne peut pas permettre que je ne les serve pas. Non. Ça doit s'arrêter. J'ai dit à mon chef, je trouve que ça ne sera pas possible. Je sais me battre pour payer les Minerval. Si c'est pour les mariages, ça doit un peu attendre. J'ai démissionné. On me payait $400. La personne qui m'a remplacé aujourd'hui gagne à ce travail-là $1800. J'ai démissionné. Je suis allé en évangélisation. Quelle évangélisation? J'évangélise les lundis. J'ai démissionné comme au mois de juin, au mois de mai. Au mois de juin, on m'appelle pour un autre travail. Je vais au travail. Je vais servir Dieu. Je vais au travail. Je vais servir Dieu. Déjà quand un travail commence à déranger mon ministère, je suis prêt à démissionner. Même ce que je fais là, mon travail, j'ai menacé. J'ai dit si ça continue comme ça, il serait préférable que vous restiez. Je dois aller servir mon père. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne le laissera pas. Je dois le servir. C'est important. Amen. C'est important. Ils ont dit bon, organise les choses. Je ne suis pas supérieur à eux tous. Mais ils se sont quand même soumis. Je sais que je suis filmé. Ils se sont quand même soumis. Ils m'ont dit, fais la part des choses. Donne-nous un programme. Les réunions se passent à Maguise. Sauf s'il y a des étrangers qui doivent participer dans cette réunion. Là alors je peux dépendre. Mais si c'est une réunion locale, c'est à Maguise. J'ai dit chef, déjà Dieu m'a fait grâce à un ami qui est mon chef. Chef, on se rencontre à télé. Il dit ça va.
On va le faire. Dieu est un Dieu juste. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Bloque pour servir Dieu. Que rien ne te bloque pour servir Dieu. Allons nous lever et prier le Seigneur. Que rien ne te bloque pour servir Dieu. Tu vas baisser ta tête en prière. Tu vas prier Dieu. Seigneur, j'aimerais te servir. J'aimerais donner le meilleur de moi-même ce soir. À partir de ce soir, j'aimerais faire les choses différemment. Là où je n'ai pas pu donner le meilleur, que cette fois-ci je donne le meilleur. Là où j'ai été critiqué parce que j'étais médiocre, je ne fais pas m'affaire avec ceux-là qui m'ont critiqué. Mais j'aimerais donner le meilleur de moi-même. J'aimerais donner tout mon temps pour te servir. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Demande à Dieu de t'aider. Là où tu as reculé, là où tu n'as pas pu avancer, demande à Dieu. Seigneur, je viens à toi. Est-ce qu'une personne s'est révoltée à cause de cette parole de ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu à se révolter? Que la Nissa Maman Lomao t'ait mis en ce lieu. Tu t'es repéré au monde Bissika au Pitami, au monde Bissika au Télémaki, au monde Bissika au Vandagi. Mais est-ce que tu peux te révolter ce soir pour dire à Dieu, je viens à toi Seigneur, je viens à toi mon Dieu, là où j'ai négligé, là où j'ai négligé, là où j'ai abandonné, là où je n'ai plus rien fait, Seigneur, je viens à toi. Étends ta main, je tends ma main vers toi. Mais je viens à toi Jésus. Soutiens-moi Père, fortifie-moi Dieu. Ce que j'ai consommé qui m'a cassé, le mal ensemble. Pessama makasi, pessama makasi, pessama makasi. Ce que j'ai négligence, le mal ensemble. Enlève en moi l'esprit de la négligence. Enlève en moi la négligence. Enlève en moi la négligence. Ce que j'ai qui peut comprendre, demande à Dieu que la peur me quitte, que la peur me quitte. Mais priez à Dieu. Priez à Dieu ce soir. Mon Dieu, nous te prions Jésus, Jésus, Jésus. À travers cette parole, oh Dieu, tu nous appelles à nous révolter, à renouveler notre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Le ensemble, renouveler en Mamayele. Renouveler en Mamayele. Oh mon Dieu, renouvelle notre intelligence ce soir. Par ta parole, 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 par ta parole. Un homme révolté à ce monde-là. Une femme révoltée en train de prier à Dieu. Et de dire à Dieu, je ne veux pas rester le même. Je ne veux pas rester la même. Mais je suis aussi appelé à être transformé, à être changé, à être renouvelé, à être restauré. Oh, prie à Dieu, prie à Dieu. Arababo, chez les membres de Kai. Iraga, sous ta membre de Bosha,